Ouais, je suis pas en retard, hein? D'accord. Là? Là, ok. Action! Alors, je m'appelle Louken, je suis comédien, metteur en scène, réalisateur et voilà, je suis né à Amiens il y a quelques années déjà. Où je vais, est-ce que je le sais moi-même? Pas forcément, si je vais dans des projets artistiques en permanence. Tout ce qui est projet m'intéresse, quel qu'il soit. Enfin, à partir du moment où j'ai un coup de cœur pour un projet, je suis toujours partant, quoi. J'ai une formation classique de conservatoire. J'ai joué voilà, des pièces classiques, du théâtre expérimental, plein de choses. Et puis je suis venu au One Man Show et je suis allé jouer à Paris. Et là j'ai rencontré des gens qui m'ont dit « Ah mais il faut que tu fasses la télé, etc. » Je dis « Ouais, ça ne m'intéresse pas forcément, moi je suis un acteur de théâtre et tout. » Arrêtez. S'il vous plaît, cessons. Alors un peu plus loin quand même, c'est une pièce dans laquelle je joue, qui a été écrite par Marion Bonneau, qui est ma partenaire sur scène également, les comédiennes, et qui s'est mise en scène par Charles Lee. C'est l'histoire d'une rencontre un peu improbable entre un homme et une femme, peut-être la rencontre de la dernière chance entre un homme et une femme. Oh, vous étiez si pâle, ça m'a fait un tel choc. J'ai repensé à misère, mon chien. Ben, je vois pas le rapport. Je rencontrais Lou sur une lecture de Shakespeare, plus exactement Macbeth. Et puis, quand on en avait un projet un peu plus loin quand même, j'ai insisté lourdement que ce soit lui qui joue. Et je crois qu'il a quelque chose qui est très rare aujourd'hui, c'est un comédien qui est extrêmement généreux. Et je préfère travailler avec des gens généreux que des gens qui sont un peu fermés sur eux-mêmes et donc obligatoirement fermés vis-à-vis des autres. D'être acteur et d'avoir travaillé pour la télé, le cinéma notamment, ça m'a permis de voir beaucoup de choses. Comment on réalise, enfin je me suis toujours intéressé à ça, comment on peut raconter une histoire avec des images, donc ça m'a toujours intéressé. J'ai eu l'occasion de réaliser un film dans lequel j'ai joué, par exemple, donc c'est assez compliqué, mais en même temps il y a un confort, puisque en tant qu'acteur, on donne un rythme aux autres comédiens, on est un peu chef d'orchestre à l'intérieur, en même temps qu'on réalise. Voilà. Moi j'aime bien les deux, j'aime bien être sur scène, j'aime bien derrière la caméra, mais j'aime bien les deux, ce sont des énergies complètement différentes, mais j'aime faire plusieurs choses et j'aime faire des fois des choses que je ne sais pas faire. Voilà, c'est toujours, faut inventer en permanence dans ce métier d'artiste. Dans l'absolu, il sort de son truc, il arme comme ça. La caisse! Vite! Vite! La caisse! Vite! Coupé. Alors, la visite, c'est une commande, c'est Yacoub Abdellatif, qui est un auteur amiénois, qui écrit surtout pour le théâtre et qui là écrit un court-métrage. Et on m'a demandé, dans le cadre des EPS, ici au lycée Robert de Luzarches, de réaliser ce film. Allez, moteur! Ça tourne pour moi. Action. En fait, c'est l'histoire de destins croisés, et le destin de Norman, qui est un jeune dans une banlieue, dans un collège de banlieue, qui va, parce qu'il y a une visite médicale, va partir un peu en vrille et il va se mettre à voler des caleçons. Enfin, ça, faut regarder le film pour comprendre un peu l'histoire. Mais ce Norman est amoureux d'une jeune fille qui s'appelle Claire. Donne-le-moi. Non, elle me regarde pas, elle parle avec ses copines. Mais vas-y, c'est maintenant ou jamais. Tu fais quoi? T'es qu'un puceau, Norman. T'es qu'un puceau. Arrête tes conneries. Reviens. Attends. Norman va sombrer rapidement dans la délinquance. Norman! Et puis Claire va pouvoir faire des études, son père est notaire, donc elle va faire des études de droit. Mais elle se souvient d'un petit mot que Norman lui avait glissé, une petite histoire, une petite amourette de jeunesse, de collège. Et le but dans sa vie, ça va être de sortir Norman de cette délinquance. Et elle va devenir avocate pour le sortir de prison. Dans ce qu'il attendait chez moi, Louken,
En fin de compte, il a été, ça m'a surpris. Je pensais m'attendre à un bourreau, c'est-à-dire tu fais ça et pas autrement, je veux que tu fasses ça et que tu réussisses. Non, à aucun moment il a exigé de moi d'être comme ça ou comme si. Il m'a dit Kader, relax, vas-y, tu fais comme ça, fais comme tu le sens. En fait, j'ai eu beaucoup de liberté. J'ai toujours trouvé qu'il y avait une formidable énergie dans le milieu de l'adolescence. Puis je pars du principe de dire que c'est toujours Enfin, la jeunesse a toujours raison, parce que c'est la jeunesse qui fait la société de demain. Donc, a fortiori, elle a raison. Donc c'est ça qui m'intéresse, c'est cette énergie-là, c'est de débattre avec une équipe jeune. Et voilà, bon. Et puis après, il y a le fait d'être en résidence, bon, c'est comme ça, donc je travaille de toute façon avec des équipes jeunes. Yeah, that's funky. Yeah, that's funky. Mais je dirais que je m'emmerde moins avec des équipes jeunes qu'avec des équipes plus âgées qui se prennent vachement au sérieux. Chez la jeunesse aussi, on fait les choses sérieusement sans se prendre au sérieux. Et ça m'intéresse forcément. Moi, je pense qu'on va pouvoir faire ce découpage-là de ce qu'on tourne demain quand on va être dans la classe. Norman, Ali, au bureau. Samedi matin, 4 h. Tu veux le faire comment ce plan? On est sur lui, sur le prof. Le troisième plan, c'est sur lui en taille. Non, mais c'est le prof qui va mouiller le tableau. Parce qu'il n'est pas con, il sait très bien que s'il met un escargot, ça ne collera jamais. Donc, le prof, il met un truc, il fait une trace comme ça. Je pense que l'escargot était au sol et qu'un mot. Non, il est sur la table, il sort du truc. C'est-à-dire que les gamins, ils savent que l'autre, il est barjot, le prof, tu vois. On a un truc d'escargot, machin, il le prend, on passe sur les gamins, tu vois qu'ils se regardent, qu'ils font putain, il va nous faire le coup de l'escargot. En réalisation, il y a plusieurs sortes de réalisateurs. Moi, je travaille avec des réalisateurs qui sont, par exemple, des réalisateurs qui ne s'occupent que de la technique. C'est des mecs qui vont chiader l'image, qui vont avoir l'esthétisme, etc., qui dirigent absolument pas les acteurs. Donc là, les acteurs se démerdent. C'est un peu compliqué pour un acteur de ne pas être dirigé. Et puis, à contrario, il y a des réalisateurs qui sont des vrais directeurs d'acteurs, et ceux-là me semblent, à mon sens, les plus intéressants. Parce que derrière, on a une équipe technique qui va gérer la technique, on sait ce qu'on veut comme image, on a une idée, on définit un concept ensemble, et après, c'est aux techniciens de le faire, à mon sens. Et justement, le réalisateur doit être complètement disponible pour diriger ses acteurs, être avec eux, donner un sens à ce qu'ils font. Eh bien, Louken, dans sa façon de nous gérer, a été, en fin de compte, comme on peut l'attendre d'un réalisateur, c'est-à-dire très sérieux, très professionnel, et en même temps, de par son expérience du théâtre, il a été en même temps très pédagogue. Yeah, that's funky. Yeah, that's funky. Yeah, that's funky. Yeah, that's funky. Moi, je suis toujours ouvert quand je rencontre les gens, parce que ça m'intéresse au plus haut point, tout ça. J'ai une petite excitation de mener des projets comme ça. Je pense que je suis un peu je suis comme un enfant, quoi. Tout m'intéresse. C'est un terrain de jeu formidable, ce métier et tous ses à côté, et j'adore jouer. C'est une sorte de voyage dans l'artistique comme ça. Ça fait des belles rencontres et des expériences chaque fois nouvelles et intéressantes. Je crois qu'il est très bien chez lui aussi, c'est une énorme humilité. Ça veut dire d'être à l'écoute, mais de façon qu'il entende évidemment l'information que je lui donne et il le traite à sa manière. On est déjà en train de proposer un texte pour 2011 sur une pièce qui s'appellera Le cœur à la craie. Donc certainement ça me ferait beaucoup de plaisir de travailler avec nous sur ce projet. Je ne sais pas si je suis influencé, je pense qu'on est influencé tous par quelque chose, mais je suis assez quand même électron libre dans tout ce que je fais. Par exemple, quand j'écris du one-man, etc., j'évite de regarder ce qui se fait, parce que des fois ça peut brider, on va dire « ah ben non, l'autre il a déjà fait », etc., donc je laisse libre cours à mon imagination. Mais on va dire, je ne sais pas, en cinéma, il n'y a rien de figé, je découvre tous les jours des nouveaux films. Bon, j'aime beaucoup Tarantino, j'aime beaucoup les frères Cohen. Voilà, c'est les noms qui me viennent tout de suite. Le cinéma de Clint Eastwood, oui, parce que j'aime bien sa réalisation. Personnage peut-être un peu moins, mais... Lâcher l'émotionnel, il vieillit bien, celui-là.
faut pas se laisser restreindre par le goût des autres, quoi. Il faut écouter ce qu'on aime. On peut avoir un flash sur une chanson, un truc, on va acheter un album et puis on va le passer en boucle. Et puis voilà, je suis assez ouvert. Pareil en lecture, on me conseille un bouquin, on m'en passe un, bah tiens, je le lis. Ça va être des auteurs amérindiens, des gens comme ça. Voilà, je suis assez ouvert à pas mal de choses. Yeah, that's funky. Yeah, that's funky. Yeah, that's funky. Yeah, that's funky.